Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné uniquement à titre informatif et pédagogique. Ce ne sont pas des conseils en investissement. On commence par le France 40, le CAC 40 en CFD en données hebdomadaires, simplement pour constater que nous sommes actuellement au contact d'un support hebdomadaire. Ici, les 4460, 4762. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue donc par changement de polarité support potentiel, et des attaques peuvent apparaître à n'importe quel moment. Ici, à la hausse, on descend d'une unité de temps. On regarde tout de suite les données journalières. Et sur les données journalières, pas grand chose de particulier puisque les données journalières montrent des supports et des résistances qui épousent les zones et résistances hebdomadaires, donc pas beaucoup d'intérêt. C'est ici, cette zone qui est à l'origine du reflux du 9 juin, c'est la zone des 5230 environ qui fait la résistance de référence en données journalières, et le support journalier épouse le support hebdomadaire des 4290, 4190. On passe tout de suite aux données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on a un support ici H4 à 4474, 4613. C'est une zone de congestion assez difficile à identifier, mais il y a des chances pour qu'effectivement elle joue un rôle de support. Et la résistance H4 de référence est à 4810, 4825, zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Maintenant, la tendance est baissière globalement. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, donc la tendance de fond est baissière, mais on est au-dessus de la M20 qui descend, donc la tendance générale est plutôt neutre pour l'instant, mais l'un et l'autre mis ensemble, on est plutôt en tendance de fond baissière. Donc cela veut dire que les traders normalement cherchent des points d'entrée vendeurs pour se mettre dans le sens de la tendance, ce qui implique qu'éventuellement des signaux baissiers qui apparaîtraient en cassure du support hebdomadaire 44, 60, 47, 62 puissent être mis à profit par les traders s'ils ont des signaux baissiers adéquats, ou alors même un retour sur la résistance H4, 48, 10, 48, 25 qui pourrait être mise à profit pour spéculer à la baisse. Maintenant, il faut comprendre qu'on est globalement sur une zone de support, donc le problème de la tentative de vente sur la zone des résistances H4, 48, 10, 48, 25 est que très vite on va se retrouver confronté à une marée de haussiers qui risque de vouloir prendre des positions acheteuses sur la zone de support hebdomadaire. Autre solution pour les acheteurs, tout simplement chercher des signaux d'achat dans toute cette zone grise, puisqu'il s'agit d'une zone globalement de support. On regarde ce qui se passe du côté de l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Et sur les données hebdomadaires pour l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, on est actuellement sur un support qui est travaillé, celui des 11 580, 11 860. Des réactions haussières peuvent apparaître sur ce niveau à n'importe quel moment. Si on arrivait à repasser au-dessus, la résistance hebdomadaire des 12 200, 12 350 risque de poser problème aux acheteurs. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Et sur l'unité de temps journalière, on voit qu'on est en train de constituer un support ici. C'est la zone de support journalier des 11 336, 11 585. Et la résistance journalière de référence épouse la résistance hebdomadaire. C'est la même pour moi, c'est 12 200, 12 350. On termine avec les données 4 heures. Et comme on peut le voir sur les données 4 heures, la tendance est fortement baissière avec des cours sous la moyenne mobile à 20 périodes et sous la moyenne mobile à 50 périodes descendant toutes les deux. Dans ces conditions, il faudrait normalement spéculer à la baisse. Le problème là aussi est que nous sommes sur des supports journaliers, supports hebdomadaires, et spéculer à la baisse lorsqu'on est sur des supports qui existent sur les unités de temps supérieures semble dangereux. Ceux qui veulent véritablement spéculer à la baisse attendent sans doute au moins que l'on casse l'obstacle, qu'on descende en dessous des 11 336, ou alors que l'on revienne éventuellement sur la résistance H4 des 12 091, 12 186, tout en sachant que spéculer à la baisse sur ces niveaux nous approcherait et nous rapprocherait très vite des supports hebdomadaires où des réactions haussières risquent de se mettre en place rapidement. À noter que ceux qui veulent plutôt acheter, en dépit de la tendance H4, en s'appuyant sur des supports existants sur les unités de temps supérieures, cherche sans doute des signaux haussiers partout dans cette zone de support journalier ou de support hebdomadaire. Et nous voilà sur le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Les supports et résistances me semblent relativement éloignés en données hebdomadaires puisque le support est à 24 570, 25 250 et la résistance hebdomadaire la plus proche me semble être à 28 729, 170. On peut passer donc directement aux données journalières. Et sur les données journalières, nous sommes d'ailleurs actuellement sur un support journalier.
Et ce support est compris entre 26 511 à 25 989. Il y en a d'autres, mais il me semble mineur. Celui-là est beaucoup plus important. Il a été créé lors des rebonds du 30 juillet et du 31 juillet. D'ailleurs, pour l'instant, il fait bonne figure en prévenant les cours d'aller plus bas depuis 3-4 séances même. On va terminer avec les données 4 heures. Et comme on peut le constater, la résistance est à 26 915, 26 788. C'est une zone ici qui a déjà été testée, qui a bloqué l'avancée des cours le 29 octobre et plus tard également encore le 29 octobre. Cette zone sera sans doute mise à profit par les traders baissiers qui veulent trader dans le sens de la tendance qui est baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Mais ici, comme sur toutes les analyses précédentes, le problème c'est que nous sommes sur des supports, notamment et journalier ici les 26 511, 25 989, et dès que l'on s'approchera de cette zone comme ce qui s'est produit déjà régulièrement, eh bien on risque d'avoir affaire à des achats. Donc il est dangereux de spéculer à la baisse sur cette résistance H4 26 915, 26 788. Sans doute les traders attendent que l'on casse l'obstacle journalier des 26 511, 25 989 pour trouver des points d'achat, de vente. Par contre, toute cette zone, cette même zone orange, des 26 511, 25 989, est une zone où des signaux haussiers pourraient être saisis par ceux qui ont un biais haussier en dépit de la tendance de plus court terme qui est baissière. Et on termine avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un support hebdomadaire, les 10 300, 1100. C'est une zone où les haussiers risquent de donner de la voix dès qu'ils auront des signaux acheteurs. On descend d'une unité de temps, regardez les données journalières. Et sur ces mêmes données journalières, rien de plus, puisqu'il me semble que le support journalier de référence en orange épouse le support hebdomadaire, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt supplémentaire. C'est bien toute cette zone grise des 10 300, 1100 qui englobe également la donnée, le support journalier qu'il faut surveiller. Et il en va de même pour la résistance journalière qui est pour moi ici et qui est donc incluse dans la résistance hebdomadaire 12 500, 12 000 qu'il faut surveiller de près. À son approche, des mouvements vendeurs risquent de se précipiter. On regarde sans plus attendre les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, on remarque que nous sommes effectivement là aussi en tendance baissière sous la M50 et sous la M20 qui toutes les deux descendent, ce qui implique normalement de privilégier les positions vendeuses. Et la première opportunité pour les baissiers serait d'attendre en contact avec la résistance H4 des 11 467, 11 338 qui est à l'origine ici de la baisse depuis le 29 octobre. Un contact avec cette zone pourrait être mis à profit par les baissiers pour spéculer à la baisse. De l'autre côté, ceux qui veulent plutôt se mettre dans le sens de la hausse contre la tendance de 4 heures qui est baissière, mais dans le cadre des unités de temps plus longues, et bien toute cette zone grise qu'on a mentionné, comprise entre 11 079 et puis beaucoup plus bas, c'est la zone des 10 320. Toute cette zone est une zone où des haussiers risquent de saisir les signaux haussiers qui apparaîtraient. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 marchés. Je vous invite à trouver à la fin de cette vidéo une analyse technique de moyen terme ou encore la préparation de la semaine de trading, mais pour Bitcoin, Ethereum, Euro-Dollar et pétrole Brent.